hydrocarbures, mais les énergies renouvelables, nous pouvons tirer énormément bénéfice de l'expérience américaine et construire des projets qui se concrétiseraient à court terme, de véritables projets bien pragmatiques. Alors, M. Agadir, après avoir écouté tout ce qui vient d'être dit, il y a différents secteurs qui ont été avancés ici et là, hein, des secteurs qui intéresseraient les Américains. Vous, en tant que pouvoir public, vous dites quoi? Vous rajoutez quoi sinon? Je préfère d'abord revenir sur les opportunités d'investissement, les opportunités d'affaires en Algérie et puis la place qu'occupe notre pays dans notre sous-région. Il faudrait insister, et nous n'en avons pas peut-être suffisamment insisté pour attirer l'attention des Américains sur l'importance que représente l'Algérie dans notre sous-région. Nous sommes la première puissance énergétique dans la Méditerranée. Et dans les pays du Maghreb, nous sommes le pays le plus important de par notre position stratégique et de par notre poids économique également. En matière d'opportunités d'affaires, c'est vrai qu'il y a énormément à faire en Algérie avec les programmes présidentiels. Mais il faudrait dépasser également cette vision uniquement commerciale, venir faire des affaires, vendre des produits ou réaliser des marchés. Il faut aller, comme l'a souligné M. Atmani, vers la concrétisation des projets d'investissement de production de biens ou de services. Et j'ajouterai également au domaine d'investissement, aux opportunités d'investissement qu'il vient de citer, au domaine par exemple de la production pharmaceutique. Nous avons même déjà un investisseur américain qui est installé en partenariat avec Saïdal, c'est Pfizer. J'ajouterai également le domaine de la pétrochimie et éventuellement, pourquoi pas, le domaine de l'électronique notamment. Très bien. Monsieur Cheikhroun, Douglas Wallace vient de citer un petit exemple, je disais, mais qui a son importance. On ne voit pas, par exemple, la météo de l'Algérie sur la CNN, chaîne de télévision référence aux États-Unis. Est-ce que les Américains sont bien au courant, sont bien informés du climat des affaires en Algérie? Du moins ceux qui s'intéressent à notre région. Absolument. Vous savez, il faut quand même revenir un petit peu dans l'histoire. Les relations existent, même s'il faut parler en dehors un petit peu de l'économie, l'aspect un petit peu politique. Les relations existent avec les Américains. Elles ne sont pas très anciennes. Elles sont, au fait, elles n'ont démarré que depuis 2000. Donc, si vous voulez, ça reste quand même nouveau. Donc, les échanges commerciaux, bien que ils existaient avant, dans les années 80, uniquement d'ailleurs dans les hydrocarbures. Mais maintenant, c'est une autre phase. Et c'est un de notre mission dans le Conseil d'affaires. Je reviendrai tout à l'heure, comme M. Douglas l'avait signalé, qu'après 15 ans, c'est la première fois que qu'ils ont créé ce poste-là. Mais je ne cacherai pas à dire que ça a été une des fonctions du Conseil d'affaires. À Washington, on a dû donc voir les gens du commerce sur place et en discuter pendant ça nous a pris quand même 2 ans de les convaincre, à ce qu'un poste pareil existe. De les convaincre qu'il est temps, les échanges sont en train d'augmenter et il faut par conséquent un attaché commercial sur place et non pas dépendre d'un pays voisin. Donc c'est pour vous dire, voilà à peu près ce qu'on fait. Et là, notre mission, c'est de parler un petit peu d'Algérie. Comme je l'avais dit auparavant, ça reste méconnu. Ça reste quand même un pays méconnu. Ils avaient des traditions. Vous savez, c'est un continent. Donc déjà, entre eux, les compagnies commercent déjà entre les États américains, les 50 États. Ensuite, de celles qui vont à l'international, il n'y en a pas beaucoup. Et dans l'international, il y a des traditions historiques avec l'Europe ou l'Asie. Le continent. C'est ça, mais pas avec l'Afrique du Nord. Et donc, l'Afrique du Nord reste nouvelle destination. Et puis, je pense que maintenant, les nouvelles destinations pour l'Afrique du Nord, c'est bien l'Algérie et ensuite vient la Libye. Donc, voilà un petit peu les 2 pays où les Américains vont chercher du business, surtout après cette crise économique et qui a frappé énormément l'économie américaine. Et c'est de là que ces compagnies sont obligées d'aller chercher du business. D'ailleurs, le dernier discours du président Obama, il leur a dit qu'il est temps d'aller chercher du business dans certains pays où vous n'êtes pas encore. Et il faisait allusion d'ailleurs même à l'Afrique du Nord et principalement en Algérie. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu notre travail de tous les jours, c'est d'aller convaincre un petit peu ces compagnies à venir voir ce qui se passe en Algérie. Et d'ailleurs, notre slogan, c'est venez voir, l'Algérie a la nouvelle image. D'accord. Alors, Monsieur Wallace,
Partenariat, coopération, c'est un peu dans le discours officiel. Hein. C'est très très beau à entendre d'ailleurs. Mais côté concret, c'est-à-dire vraiment le palpable, ce qui est vraiment concret, ce qu'on voit, est-ce que réellement ça existe aujourd'hui? Et puis, j'aimerais que vous confirmiez le chiffre que Slim Atmani vient de donner, 120 entreprises américaines installées en Algérie. Vous confirmez ou... Oui, c'est un peu difficile de confirmer un nombre exact, mais je pourrais confirmer qu'il y a presque 80 sociétés seulement dans le secteur hydrocarbures qui existent en Algérie. Et il y a beaucoup des autres sociétés qui sont représentées par les autres secteurs. Algériennes dans différents secteurs. Oui, c'est vrai. Alors, je crois que le chiffre que M. Atmani a donné, c'est à peu près, oui. C'est à peu près donc vrai. Exactement, oui. Alors, maintenant, parlons de ces entreprises algériennes qui désirent investir les USA, puisqu'on a parlé des Américains qui veulent venir ici. D'abord, petite explication, hein, c'est un jargon un peu économique. On va vous demander une explication là-dessus, Monsieur Chikroun. L'Algérie bénéficie d'un système généralisé des préférences qui permet l'accès justement des produits au marché américain en franchise. Ça veut dire quoi au juste? Ben, vous savez, c'est un programme qui a été d'ailleurs lancé pour l'Algérie, spécialement depuis 2004. C'est dommage qu'il n'a pas été utilisé énormément, ce programme. Mais disons qu'en 2007, on a quand même organisé une foire durant un pavillon algérien, durant une foire d'exposition à Chicago. C'était en 2007. Et c'est de là qu'on avait invité certains opérateurs privés algériens et qui avaient un potentiel à l'export. Et c'est de là donc qu'on a organisé tout un pavillon. Et il y avait d'ailleurs une quinzaine de sociétés algériennes publiques, très peu, représentées par l'ANART pour tout ce qui était artisanat, mais principalement dans l'agroalimentaire. Et je peux vous dire que quand on a entamé la procédure, ils avaient eu déjà l'accord du FDA. Food and Drug Administration, c'est une organisation aux États-Unis qui est très stricte en matière de produits importés vers les États-Unis. C'est un peu l'organisme qui fait dans la régulation. La régulation, c'est ça. Et par lequel toutes les entreprises du monde entier doivent passer. Tout le monde passe. Donc c'est un rapport avec la qualité et tout ce qui vient avec. Donc ces compagnies-là ont tenté le marché et certaines font du business maintenant aux États-Unis. Par exemple? Alors je citerai, parmi nous, il y avait donc le groupe Cévital, qui lui aujourd'hui exporte, le groupe Vitaju, avec ses jus, le groupe Sim, avec le couscous et les pâtes, la semoulerie industrielle de la Médija, Isser Délices pour ses biscuits. Donc c'est pour vous dire que le marché existe. Hamoud Boualem se vend aux États-Unis. Là, bon, on comprend, il y a beaucoup de nostalgiques, surtout. Oui, mais en tous les cas, ces produits ont quand même leur place. Et principalement, comme je l'ai dit, donc c'est des produits beaucoup plus dans les fruits secs ou les dattes aussi, les olives, l'huile d'olive. Donc il y a du couscous, il y a des pâtes. Alors, est-ce que c'est dirigé pour des grandes surfaces où il y a plutôt les Algériens qui y vont, ou des petits magasins où il y a beaucoup d'Algériens qui y vont, ou plutôt c'est à grande consommation? C'est-à-dire que même les Américains essayent de goûter, tentent de goûter ces produits. Absolument.